Et yo tout le monde, c'est Caméra, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo sur le thème de Clash Royale, où je vais vous présenter un deck Lockbait, donc qui est très facile à jouer, avec le fût évolué, le gobelin à Sarbacane évolué, et tout plein d'autres troupes utilisées en fait pour kite et bait l'ennemi, pour qu'il forçait à utiliser cette bûche. Donc là je commence très agressif, c'est un deck qui joue très agressif avec une princesse au pont directement. Il va défendre au canon, c'est pas pourquoi. Je vais bûche, parce qu'en fait le but du deck c'est de gratter au fur et à mesure, donc une bûche prise sur la tour c'est toujours ça. Je défends le cochon tranquillement, donc il a les flèches, c'est une bonne chose à savoir, parce que sur ce deck, en fait les moyens de perdre en fait c'est d'utiliser la bûche, les flèches ou tout autre sort à dégâts de zone. Donc là je vais attaquer avec le premier combo. Donc le premier combo facile à utiliser c'est ce combo là avec l'esprit de glace ainsi que le fût à gobelin pardon. Je vais poser le chevalier au milieu pour défendre. Donc là il pose son chevalier doré donc qui va être géré par la défense que j'ai proposée. Le gobelin Sarbacane, c'est une troupe en fait qu'il faut pas avoir peur de poser de façon excentrée pour faire un maximum de dégâts, parce qu'il a très peu de vie et en fait c'est ça qui l'empêche en fait de faire un maximum de boulot. Donc en fait si on l'excentre c'est bon, donc il se débrouillera mieux. Donc voilà, on bûche à chaque fois. Le but à chaque fois, chaque bûche, c'est aussi d'essayer de gratter la tour. Là, le placement du fût est différent. Je le pose derrière pour au cas où, si voilà, il flèche, qu'il ait un peu de retard ou qu'il touche pas tous mes gobelins. Donc là, il a flèche, j'envoie directement le gang de gobelins pour essayer de gratter un maximum la tour. Là, en réponse, il nous sort un électro-dragon. J'ai pas trop compris le deck adverse. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, il propose son attaque, donc bien placer la TD au milieu, le focus qui a été pris par l'électro-dragon. Donc là, la défense va être faite tranquillement. Je joue la troupe de tour, la duchesse, en fait, c'est pour faire un maximum de dégâts sur le moment M. Et vu que j'ai pas mal de troupes aussi qui coûtent très peu d'élixir pour mettre des dégâts, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée potentiellement de changer un petit peu de cette tour de princesse, même si le deck avec tour de princesse est jouable. Donc là voilà, deuxième combo que vous voyez, c'est une fois que le fût est évolué, balancer un esprit glace à gauche, pardon, et balancer le vrai fût à gauche, là où on n'a pas rentré les dégâts. En fait ça permet aussi de bait un petit peu l'adversaire, du coup il sait pas trop où défendre, instinctivement en fait il va défendre du côté où il a pris le plus de dégâts. La défense méga chevalier qui se passe super bien aussi de ce côté là. Il va mettre du coup son chevalier. Je vais pouvoir attaquer. Je vais mettre le chevalier ici histoire que... Ah si, il a pu ricocher malheureusement. Donc là vous voyez qu'on gratte au fur et à mesure. Ce deck, pour ceux qui se posaient la question, non il n'y a pas de finish. Ça veut dire qu'il n'y a pas de roquette comme on a pu voir sur le deck de la semaine dernière, etc. pour au cas où venir chercher les dégâts. Ça veut dire qu'il va falloir aussi appuyer les push et faire le maximum de défense possible, parce qu'on ne pourra pas au cas où finir la tour s'il fait que défendre. Donc en fait on va jouer sur les dégâts faits dans la partie pour remporter le match comme on vient de le faire ici. Donc voilà, première game assez facile de notre côté. On va tout de suite enchaîner sur la suite avec le deuxième match. Donc voilà, le deuxième match est lancé. On tombe contre Dero Frank. Voilà, c'est une partie qui a été reprise en replay parce que mon jeu a crash en fait quand je faisais le rec, donc j'ai dû obligatoirement le prendre en replay pour vous le présenter. Donc là voilà, ce genre de situation c'est un peu embêtant parce qu'on n'a pas la roquette pour gérer le zappi directement. Donc on va partir direct à droite pour que la princesse elle gère un petit peu le push au cas où en fonction de ce qu'il nous envoie, pardon. Donc là il joue moine, on va placer la TDE pour défendre ce moine. Même s'il utilise la kappa, au final même la TDE va pouvoir en venir à bout. Et on va pouvoir utiliser plein de petites troupes justement pour distraire ce Zappi. Donc voilà, notamment l'esprit de glace du coup qui a fait reculer ce Zappi. Le sorcier normalement qui va être aussi joué par la TDE. Donc le placement de TDE aussi c'est très important parce que du coup plus on la place au centre et plus ça va avoir d'importance pour la déviation de troupes, etc. Et aussi pour défendre que ça soit à droite ou à gauche. Donc là il est obligé de jouer sa tour à bombe en plein milieu. Donc là je change le placement du fût parce que très important, le placement que je viens de faire ici au fût, c'est spécialement en fait pour les tornades. Donc en fait si l'adversaire il joue tornade, le fait de placer son fût ici empêche l'activation de la tour du roi, ce qui peut être très important. Donc en fait le premier fût va tout le temps être joué sur cette case là pour éviter l'activation trop facile de la tour du roi et ainsi nous pénaliser sur le reste de la game. Donc là voilà le match qui se déroule. Le gobelin Sarbacane qui frappe.
Donc là on va partir tranquillement sur une petite défense pour ce Zappy. On sait pas trop encore la totalité du deck parce qu'on est tombé sur pas mal de decks maison sur cette série. Donc voilà, là je défends tranquillement du coup le Zappy avec le chevalier. Donc là je vois que la tour elle est déchargée, donc c'est mauvais pour nous, mais bon, du coup la tour de l'enfer qui finit ce Zappy. Là voilà le premier combo entre guillemets qui est lancé. Je place toujours mon fût par ici parce que je sais très bien qu'il a la tornade et s'il l'active avant le x2 ça va être très compliqué. Voilà, princesse qui est posée pour aussi défaire en fait cette tour à bombe. Il est obligé de tornade, du coup il vient de perdre 3 d'élixir, ça nous arrange. Je bûche pour tuer du coup cette tour. Je me lance le fût à gobelin pour maintenir la pression. Donc il zappe aussi. Je pose le chevalier pardon, dans le fond pour en fait faire consistance au push. Là voilà le combo qui est utilisé. Vous avez vu du coup j'ai envoyé le faux à droite et le vrai à gauche là où j'ai pas rentré de dégâts pour justement maintenir une pression sur les deux tours et que en fait par réflexe ils défendent la tour où il a le moins de points de vie, ce qui est logique. Et du coup on inflige des dégâts aussi bien de l'autre côté. Donc ça nous offre une opportunité possible pour attaquer après sur l'autre line. Voilà, donc là on est en train de gagner un petit peu du terrain, on prend un certain avantage. Faut faire très attention au kappa du moine qui peuvent très beaucoup nous infliger de dégâts en fait, parce que du coup vu qu'il nous renvoie tout et qu'on a beaucoup de troupes à projectiles, faut faire attention. Donc là la défense qui va être réalisée, voilà, la tour de l'enfer. Vous voyez aussi le travail qu'a fait le gobelin Sarbacane juste avant. En fait il a eu 1000 poisons sur l'entièreté du push, qui nous permet aussi de défendre très facilement ce gros push avec Zappy plus méga chevalier plus moine qui coûte très cher et qui nous a pas posé tant de soucis que ça. Donc voilà, là classique, une défense du sorcier banal. Là vous voyez que l'adversaire il commence à mal le prendre, donc forcément il défend plus à ma princesse à gauche et en fait il reste que 26 à la tour, donc on peut se permettre de terminer bûche ou quoi. L'adversaire le sait, il nous envole bien joué, on perd pas plus de temps, on finit la tour, voilà. Donc le deck est très facile à prendre en main comme vous avez pu le voir, donc à vous de jouer. C'était Kamea, bonne journée à tous, peace.